Papa Yannick, je voulais qu'on prenne Matthieu 8. « 18 à 22. Matthieu 8, 18 à 22. Maman Astrid. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ouais. Quand Jésus vit toute la foule qui l'entourait, il donna l'ordre à ses disciples de passer avec lui de l'autre côté du lac. Un maître de la loi s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. » Quelqu'un d'autre, un de ses disciples, lui dit, « Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Amen. Amen. Ce matin, je voulais poser une question à nous. Quelle est la motivation de notre zèle pour Dieu? Amen. Amen. Quelle est la motivation de notre zèle pour Dieu? Le dimanche passé, on nous a parlé qu'ils ont le zèle pour l'évangile de la paix, n'est-ce pas? Mais quelle est la motivation de toi et de moi, notre zèle pour cet évangile? Amen. Amen. Voilà un spécialiste de la loi qui dit, partout où tu iras, je te suivrai. Parce qu'il lui voyait seulement tout le monde, la richesse du monde en Jésus-Christ. Alors il était prêt pour le suivre afin de pouvoir gagner. Quelle est ta motivation ce matin? Jésus lui répond. Jésus connaissant sa pensée, lui répond. Ce qu'on lui pose comme question. Normalement, ok, viens, on va partir. Normalement, c'est comme ça. Mais il dit, les renards, les oiseaux, mais le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Tu veux me suivre? Tu dois te dépouiller. Amen. Parce que moi, je suis un aventurier. Je ne peux pas tout prendre pour être léger et continuer ma mission. Amen. Tu veux me suivre? Dépouille-toi. Amen. Tu ne peux pas me suivre avec une maison. Tu ne peux pas me suivre avec une villa. Tu ne peux pas me suivre avec le monde. Tu ne peux pas me suivre avec les choses du monde. Moi-même, je n'ai ni... je n'ai aucun endroit pour poser la tête. Alléluia. Un de ses disciples apparaît. Il dit, Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Permets-moi d'aller enterrer. Jésus lui répond directement et dit, laisse les morts. Alléluia. Amen. Laisse les morts enterrer les morts. Débarrasse-toi des choses de ce monde et sur la vie éternelle. Amen. Si on nous dit de laisser les morts enterrer leurs morts, autrement dit, Jésus-Christ voulait qu'il y ait divorce entre le monde et nous. Celui qui veut suivre Jésus-Christ ne regarde plus derrière, il risque de devenir la femme de l'autre. Tu suis Jésus-Christ, lui et que lui seul. Il n'y a pas que laisse-moi faire ceci d'abord. Le jour où tu as eu cette grâce de le connaître, il n'y a plus d'excuses. C'est lui et lui seul. Amen. Laisse les morts enterrer leurs morts. Ce qui te préoccupe là, ce n'est pas ce qui donne la vie. Mais ce qui donne la vie, c'est moi. Si tu veux me suivre pour avoir la vie, alors suis-moi. Quelle est la motivation de ton zèle? Romains 10, 1 à 4. Papa Romain, c'est pas parce que tu es là, hein? Romains 10, 1 à 4.
Ce que je désire de tout mon cœur et que je demande à Dieu pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Certes, je peux témoigner en leur faveur qu'ils soient pleins de zèle pour Dieu, mais leur zèle n'est pas éclairé par la connaissance. Alléluia! Ils ont le zèle pour Dieu, mais leur zèle n'est pas basé sur la connaissance de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes pleins. Ayant ce zèle dans le ministère, disent que nous sommes les ministres de Christ. Mais quelle est la motivation derrière? C'est pourquoi nous voyons plein. La motivation, c'est quoi? C'est régner sur cette terre. Savoir l'autorité. C'est qu'on te voie et que voilà. Le monde verra que j'adore un Dieu vivant. Pas ce que je gagne. La motivation, c'est ça. On dit, le désir, c'est que les Juifs soient sauvés. Mais le zèle pour Dieu n'est pas basé sur la connaissance. Sur quoi est basé ton zèle? Chaque fois, les lundis, les jeudis, les dimanches, les samedis, tu partages avec les frères bien-aimés. Mais c'est basé, cette motivation est basée sur quoi? Les Juifs en avaient fait plus. On vient de lire le spécialiste de la loi qui veut suivre maintenant Jésus-Christ. Mais on lui a dit, oh, il faut que tu saches qu'en me suivant, tu me suis mais vite. Ça devient compliqué. Le riche est venu. On dit maintenant, vends toutes tes choses et suis-moi. Il est parti triste. Quelle est ta motivation ce matin? Ta motivation. Le zèle que tu as. La manière dont tu te donnes, que oui, nous sommes dans l'œuvre. Oui, vraiment, vraiment. Quelle est la motivation derrière? Les Juifs, le désir, c'est qu'ils soient sauvés. Mais leur zèle pour l'évangile, leur zèle pour Dieu n'est pas basé sur la connaissance de Dieu. Leur zèle était basé sur eux-mêmes. Ils étaient le centre d'intérêt. Maman, tu peux terminer? On appelle le prédicateur d'aujourd'hui, l'enseignant d'aujourd'hui. 4. 3, 4. Ils ignorent. Celui qui a la page. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ne connaissant pas la justice de Dieu. Ils ont le zèle pour Dieu, mais ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Bien-aimés, vous voyez pourquoi plusieurs tiennent la Bible aujourd'hui, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne connaissant pas la... Bien-aimé, tu peux tenir la Bible. Si tu n'as pas la justice de Dieu, si tu n'as pas compris que Jésus-Christ n'a même pas où poser sa tête, et tu veux le suivre en tout en ramassant, tu n'as rien compris. Ne connaissant pas la justice de Dieu, ils font quoi? Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi. Et ce Christ te dit, si tu veux me suivre, c'est que moi je n'ai même pas où poser ma tête. Alléluia. Amen. Il est la fin de la loi. Il est le commencement de la grâce et la fin de la loi. Voilà le pont par excellence que nous avons. Il est la fin de la loi. Comment se fait-il que les gens nous amènent encore sous la loi en disant que nous avons le zèle pour Christ? Pour la justification de qui? Justification de tous ceux qui croient. Alléluia. Pour la justification de tous ceux qui croient. Croyez en quoi? En qui? En Dieu. Bien-aimé, ta motivation est basée sur quoi? Le zèle que tu as. C'est basé sur quoi? Si ce n'est pas basé sur Christ, les choses d'en haut. Que Dieu nous bénisse. Amen. Papa. Alléluia.
Alléluia. Je bénis encore le Seigneur pour ce moment qui permet que nous partageons la parole du Seigneur. Toujours un plaisir d'être avec l'église de Christ à Bâle et de s'édifier mutuellement de la sorte. Vraiment, c'est un très bon message que Papa Hilaire a commencé. J'aimerais rajouter un petit truc par rapport à ce qu'il a déjà dit et me laisser conduire par le Seigneur par rapport à ce qu'il veut que nous partageons. Vous savez, dans Matthieu 8, le Seigneur Jésus a dit à cet homme, il faut laisser les morts enterrer leurs morts. En d'autres termes, il y a des personnes qui sont soi-disant vivantes, mais qui sont morts. Ok? Donc il y a deux morts. Il y a les morts physiques, il y a les morts spirituelles. Il dit à celui qui veut le suivre que ta priorité, ce n'est pas enterrer les morts. Ça, c'est ce que l'homme mortel aime. Ok? Laisse-les. Toi, quand tu commences à regarder vers le Seigneur, toi, quand tu commences à vouloir marcher avec le Seigneur, tu ne peux pas mettre d'abord les choses que les hommes mortels, ils s'attellent. Tu dois me mettre en priorité. C'est moi qui te donne l'ordre d'après, va faire telle chose. C'est pas toi qui me dis. Et l'homme animal, c'est ça. Quand il vient au Seigneur, il impose ses règles au Seigneur. Non, Seigneur, écoute, permets d'abord que je fasse telle chose. C'est ça le problème. Et quand on arrive dans le Seigneur comme ça, il faut qu'on se voie dans cet homme que je dis toujours. Il faut aller chercher Jésus-Christ dans les Écritures pour être éclairé. Parfois, nous agissons comme ça. Moi, ça me rappelle, quand j'étais à l'université au Cameroun, je n'étais pas encore né de nouveau. Mais je lisais ma Bible, né dans une famille protestante. Je lis la Bible depuis l'âge de 4 ans. Et parfois, quand je lisais la Bible, quand je voyais ma propre vie de débauche, ma propre vie éloignée de Dieu, je disais souvent comme ça, Seigneur, attends, d'abord, il faut que je profite de ma vie. Quand je vais bien profiter là, après quand je vais me marier, je vais te servir. Vous voyez? Parce que quand je lisais les Écritures, ça éprouvait mon cœur et la façon dont je marche. Donc je mettais, mais Dieu lui, s'il avait son plan. Non, mon plan n'a pas marché. Parce que il m'a proposé son plan. Voilà mon plan là-bas. C'est pas toi qui me dis comment les choses doivent marcher. Donc, on se retrouve dans un moment où des personnes se prétendent disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et sont comme cet homme-là. Ils veulent suivre le maître. La parole de Dieu précise bien ceci. Puis un autre de ses disciples, ce n'est pas un païen. Vous savez, comme je dis toujours, il faut rentrer dans la profondeur des Écritures pour comprendre bien et pour ne pas nous-mêmes être ballotis. Il dit un autre de ses disciples, dont il suit Jésus là avec Jésus. Donc, d'après lui, le Seigneur ne connaît pas qu'il a lu. D'après lui, le Seigneur n'est pas au courant de ses affaires. Donc, il marche avec Jésus, mais les choses que lui, il a envie de faire, bousculent dans son cœur. Ça bouscule. Un moment, il n'en peut plus. Il dit, maître, là, maintenant là, fais-moi d'abord, avant de te suivre là, que je m'aille d'abord faire ça. Je dis, non. Ça, c'est les choses que les hommes mortels aiment. Et on le voit aujourd'hui, surtout en Afrique. Le père est mort, on l'a enterré, puis 2 ans plus tard, on fait funérailles, on fait une fête, on mange, on boit, alors que toute l'année, tous les 2 ans, il y a des personnes dans la famille qui n'ont même pas de quoi manger. Il y a des enfants qui n'ont même pas pu aller à l'école. Il y a des gens qui se disent même pas bonjour là. Mais ils viennent faire quoi? Parce que c'est ça que les hommes mortels aiment. C'est ça que les hommes mortels aiment. Ils aiment ça. Que les choses qui périssent ou ils se réjouissent par rapport au monde. Aucun renoncement. Aucun renoncement à soi. Donc ces disciples marchaient avec le Seigneur, mais ses pensées n'étaient pas avec le Seigneur. Ses pensées étaient avec les hommes mortels. Ça c'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit que si quelqu'un veut me suivre, l'amour comparé à ce donc mon amour comparé à ce qu'il peut avoir pour les gens là, ce serait comme de la haine. Il doit être prêt à renoncer à papa, maman, enfant, tout ça. Il doit être prêt à tout. Le jour où Dieu va vouloir appeler ton papa, tu vas faire comment? Seigneur, il faut qu'il reste ici vivant? Non. Le jour où Dieu va vouloir l'appeler, eh bien tu rends grâce. Le jour où Dieu va vouloir appeler ton enfant, tu vas vouloir retenir l'enfant pour qu'il ne parte pas? Tu rends grâce. Parce que tu es maintenant connecté à la source de vie. Le reste devient secondaire et entre les mains de Dieu. Donc voilà ce qui se passe.
C'est le Seigneur qui doit nous donner les autorisations pour faire ce qu'on veut faire ici dans ce monde. Parce que tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Et tout ne nous édifie pas. Et on peut parfois se retrouver dans le cas de ces disciples-là. Et il faut être honnête, beaucoup ça arrive. Non, je vais un peu me faire plaisir, je suis quand même dans le Seigneur, quand même, je vais me faire un petit plaisir. Ça n'existe pas en Jésus. Tu te fais plus plaisir. La Bible dit que celui qui appartient au Seigneur ne s'appartient plus à lui-même. Comment tu ne t'appartiens plus à toi-même? Tu dis non. Ah Seigneur, mais c'est pas quand même grave. Ah Papa Yannick, on peut quand même essayer quand même un peu. On va faire. Non frère, ça c'est le raisonnement de l'homme animal. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu ne trouves plus ton plaisir à autre chose qu'en Jésus-Christ. C'est lui qui te donne le droit, le devoir, le pouvoir de faire quoi que ce soit. Tu vas agir, tu lui poses la question. S'il dit non, tu laisses tranquille. C'est pourquoi Papa Elias, ce qu'il a dit très important. Quelle est notre motivation? Quand ta motivation c'est le Seigneur, mais c'est à lui que tu poses la question. Et si tu réponds si tu reçois une réponse comme cet homme-là, tu te ranges. Parce que tu es disciple. Il y a des choses qui agitent ton cœur. Un moment, tu n'en pourras plus. Tu vas exposer au Seigneur. Il te dit comment il faut le suivre. Laisse les morts enterrer les morts. Laisse les morts faire les choses qui concernent aux trucs qui perdent le temps, la distraction. Laisse-les, ils aiment ça. Il faut les laisser faire ça. Toi, suis-moi. Suis-moi. C'est très important en ces temps de fin. Et là, on rentre directement dans l'amour de Dieu. On rentre directement dans l'amour de Dieu, dans le message que j'aimerais qu'on partage. L'amour de Christ, plus précisément. Écoutez bien dans le Seigneur. La seule chose qui va prouver, ou bien qui va éprouver de façon claire et tangible, manifeste nos motivations, c'est l'amour qu'on a pour le Seigneur. Et l'amour de Dieu là ne peut pas tromper. On va parler de ça parce que, vous savez, bien aimé mon Seigneur, aujourd'hui, il y a beaucoup d'évangiles. Il y a beaucoup de prédicateurs. Il y a beaucoup de confusion. Aujourd'hui, tu vois telle personne comme si demain n'est plus dans la foi. Le faux est appelé vrai, le vrai est appelé faux. Il y a une cacophonie terrible. Et l'amour de Dieu, l'amour de Christ, ne peut pas tromper quelqu'un. On ne peut pas se séduire. Comme je dis toujours aux chrétiens, aux bien-aimés, frère, tu ne peux pas, quand tu n'as pas quelque chose, tu sais que tu n'as pas ça. Tu ne peux pas te tromper à toi-même. Si tu t'observes au travers des Écritures, tu observes ta vie. Si tu es quelqu'un qui vit dans le doute, tu sais que tu vis dans le doute. Tu es quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu, tu sais que tu n'as pas l'amour de Dieu. À part que tu te trompes comme un pharisien et tu te gardes. Pourquoi j'insiste sur l'amour de Dieu? La motivation. Lorsque un couple se marie, la motivation, ce n'est pas l'amour. Ce couple aura fichu. Peu importe le temps que ça va prendre. Ah, c'est brisé. Le brisement peut être physiquement. Vous le dites physiquement. Le brisement peut être spirituel. Vous êtes là ensemble, vous dites non, la Bible dit qu'il ne faut pas divorcer, mais vous êtes brisé. Il n'y a aucun amour là-bas. Et vous allez passer le temps à vous tromper les uns les autres. Mais lorsqu'il y a l'amour, quand maman prend soin de ses enfants, est-ce qu'elle prend pour obligation? C'est par amour qu'elle le fait. Est-ce qu'elle attend un retour? Elle n'attend pas un retour. Ses motivations sont pures. Donc ce qui l'anime, c'est l'amour qu'elle a pour cet enfant. Elle est prête à donner tous les soins. Si l'enfant revient, elle vient de laver l'enfant, elle peut aller jouer, elle se salir là-bas. Elle va se fâcher, mais elle va quand même nettoyer cet enfant. Sa motivation est pure. D'un couple, lorsque l'amour domine, l'amour du Seigneur, je parle bien de l'amour du Seigneur, cet amour du Seigneur va te pousser à faire quoi? Chercher l'intérêt de l'autre. Si toi, vous êtes marié, chacun cherche l'intérêt de l'autre, est-ce que le divorce est possible? Est-ce que la séparation est possible? C'est pas possible. Est-ce que les motivations peuvent être impures? Comme le frère Marus m'a raconté une histoire de quelqu'un qui a été abandonné par son épouse parce qu'il a perdu son travail et tout. Il ne pouvait plus lui donner le même standard de vie qu'elle avait. Elle l'a abandonné complètement. La vie du gars est fissurée. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il vivait était basé sur de la paille.
C'était un faux amour, les motivations n'étaient pas pures. Et comme il dit, tôt ou tard, ça te rattrape. Parce que la parole de Dieu dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Tôt ou tard, ça te rattrape. Donc tout va dépendre de l'amour. Même n'importe quel zèle là, si ce n'est pas l'amour de Dieu qui est déposé dans ton cœur, ce n'est pas l'amour de Dieu qui agit, ça va te rattraper. Je vous ai raconté l'histoire ici du frère qui était dans l'assemblée, qui a acheté une batterie, machin, le juge a eu un problème. Il a demandé qu'on ramène tout ce qu'il a donné. Tout ce qu'il faisait n'était pas basé, ses motivations étaient impures. C'était pas basé sur l'amour du Seigneur. Et ça, c'était un élément qui va jauger en ce temps de fin. C'est qui craignent le Seigneur et ceux qui ne le craignent pas. Un élément fort. Tout le monde parle de repentance. Tout le monde parle de sainteté. Tout le monde parle de justice. Mais qu'est-ce qui anime? Et qu'est-ce qui est vu de façon manifeste parmi ces chrétiens? Christ a précisé bien. Comment nous reconnaître comment? C'est que nous avons l'amour les uns pour les autres. Frère, j'ai dit, ça ne peut pas, on ne peut pas tricher avec ça. On va rentrer les Écritures, vous allez comprendre. On ne peut pas tricher avec. Et c'est avec ça que les pharisiens ont triché. Et que les pharisiens trichent. Ils ont toutes sortes de doctrines, mais tu n'es pas capable de garder ça. Lisons l'Écriture, lisons Luc. Bien aimé dans le Seigneur, disons Luc. Luc 11. Luc 11, du verset 37 au verset 42. Je vais lire la parole du Seigneur. Et comme il parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Et Jésus entra et s'est mis à table. Mais le pharisien s'étonna de voir qu'il ne s'était point premièrement lavé avant le dîner, dit de laver les mains. Mais le Seigneur lui dit, vous autres pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Mais le dedans de vous est plein de rapines et de méchanceté. Il dit, insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Il dit, mais plutôt, donnez le monde de ce que vous avez, et voici, toute chose vous sera nette. Je tiens à rappeler, le monde n'implique pas un retour. Vous comprenez? Quand tu pas donner à le monde là-bas, tu ne donnes pas quelqu'un qui va te rembourser. Mais regardez la mentalité qu'ils avaient, parce qu'on revient à ce qu'ils avaient comme comportement, pour qu'on comprenne. Parce que la charité qui est en Dieu, hein, l'amour qui est produit par le Saint-Esprit, c'est de là que dépend toute la loi des prophètes. On y reviendra. C'est de là que dépend tout ce qui prouve qu'on garde la parole de Dieu. Rien ne peut prouver qu'on garde la parole de Dieu tant qu'il n'y a pas cet amour qui est palpable. Pas qu'on parle de bouche, qui est palpable. Il dit bien, plutôt donner à nos mondes. Elle va dire vendez, donnez à nos mondes de ce que vous avez. Et voici, toute chose vous sera nette. Vous allez commencer à être dans la pureté puisque vous voulez être pur. Vous lavez la coupe avec beaucoup de doctrine. Vous lavez les mains, vous lavez, vous faites des ablutions pour venir manger à table. Pendant que vous mangez à table, vous faites bonne chère. Il y a des gens qui ont de l'extérieur qui ont fait. Vous ne vous rendez même pas compte. Mais regardez la mentalité. Il rentre maintenant, il dit au verset 42. Mais malheur à vous, pharisiens, car vous payez la dîme de la menthe et de la rue et de toutes sortes d'herbes. Vous voyez? Et vous négligez le jugement et l'amour de Dieu. Il fallait faire ces choses-ci et ne laisser point celles-là. Amen. Regardez bien. Jésus a dit que donner à nous monde, Dieu ne faisait pas le monde. Et puis, on rentre dans ce que Jésus dit qu'ils font. Ils donnent la dîme de toutes sortes d'herbes. Pourquoi? Sur la loi, Dieu avait dit qu'il faut faire ça pour être béni. Donc ce qu'ils cherchaient, c'était leur propre intérêt. Du coup, ils ne pouvaient plus faire le monde. Parce que le monde, il n'a pas de retour. Et c'est comme ça que les gens font. C'est pourquoi j'ai dit qu'à quelqu'un,
faire ça, il veut faire le truc ici. Le jour où il y a un petit palabre, il veut reprendre ses affaires. Donc, ce n'était pas le monde qui faisait. Il avait un intérêt caché. Et puis Dieu va l'exposer. Donc, du coup, la doctrine était premièrement mise en avant. Ils étaient zélés pour les œuvres de la loi. Vous avez oublié le jugement de Dieu, qui implique sa justice. Ils ont abandonné l'amour de Dieu. Mais comment tu oublies l'amour de Dieu? Tu peux même parler d'obéir à Dieu. Parce que le Seigneur va bien dire, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton âme, de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de tout ton être et ton prochain corps, toi-même. C'est ce qu'il fallait faire. Et de là dépend toute la loi et les prophètes. Mais regardez vous-même. Voilà les personnes qui sont censées montrer l'exemple aux autres. Voilà les personnes qui tiennent beaucoup les doctrines. Pourquoi ils détestaient beaucoup le Seigneur? Parce que le Seigneur montrait, exposait leur supercherie publiquement. Il n'était pas animé par l'amour. Quand Christ, il voit Christ a violé le sabbat de façon charnelle, ce qui les intéresse, ce n'était pas l'œuvre que Christ avait fait. Ce n'était pas qu'il voit un de leurs frères guéri. Il a violé la loi. On leur a payé. Voilà ce que ça produisait chez eux. Ils n'étaient plus conduits par l'amour de Dieu. Ce n'était pas ce qui était le plus important pour eux. Christ dit qu'il fallait d'abord faire ça. Avant, penser aux autres. Sans les négliger des autres. Mais c'est tout le contraire qui se passait. Donc il a bien mis une ligne droite. Donc, il a bien mis un ordre. Et si on lit, regardez, dans Matthieu 23, ça serait plus explicite là-bas. Matthieu 23, bien aimé dans le Seigneur, alors que le Seigneur nous fasse grâce en ce temps de fin là. Matthieu 23, verset 23. Verset 23. Oui, jusqu'au verset 26. Je vais lire la parole du Seigneur. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Vous voyez, il prend les scribes et les pharisiens maintenant. Les pharisiens hypocrites. Vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Et vous laissez les choses, regardez bien, les plus importantes de la loi. Donc c'est les choses de la loi. C'est-à-dire le jugement, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci et ne laisser point celle-là. Conducteur aveugle. Vous coulez le moucheron et vous engloutissez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais le dedans est plein de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors aussi soit net. Alléluia. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous êtes semblables aux sépulcres blanchis qui paraissent beaux par dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'ordures. Ainsi vous paraissez juste par dehors aux hommes, mais au-dedans de vous, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Avant de commencer à dire ça, il a précisé bien ce qu'il avait laissé comme plus important. Ça veut dire qu'automatiquement, nous, on se rend dans cette catégorie aussi longtemps que ce qui est le plus important, qui doit être gravé en nous, qui doit manifester tout le reste et abandonner, qu'on le veut ou pas. Et je dis que vous êtes plein de rapines et d'iniquité. On va revenir sur ça pour comprendre bien le pourquoi aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme et tout son être et son prochain comme soi-même. Si c'est pas ça, dans tout ce qu'on fait, si c'est pas formé en nous et on n'essaie pas de vivre ça d'une façon ou d'une autre, on tombe dans les pharisiens là. On se retrouve là-bas, ça devient dangereux d'annoncer l'évangile parce qu'on va annoncer, on va se comporter comme ces pharisiens. On sera des sépulcres blanchis. Quand je dis toujours, quand on lit ça, il ne faut pas qu'on voit les autres pharisiens, il faut qu'on se voie là-bas nous-mêmes. C'est très important. Je dis ceci, celui qui manque d'amour devant le Seigneur, il commet non seulement un meurtre, parce que la Bible a dit que celui qui n'aime pas son frère, il est un meurtrier.
On va aller tout doucement. Et celui qui manque d'amour, il commet un vrai suicide. C'est un suicide. Jésus présente ici qu'ils sont pleins de rapines. Or, il dit qu'il faisait toutes ces autres choses. Mais comme vous avez laissé la miséricorde, le jugement de Dieu, la fidélité, l'amour de Dieu, bah, le reste là, c'était inutile. Ça ne les servait à rien. C'est une observation qui les est inutile de la loi. Ils vont, ils ne veulent ou pas, être comme ça là. Parce qu'ils vont changer l'ordre. Si tu changes l'ordre des choses, tu peux arriver au même résultat. Tu ne peux pas arriver au même résultat. Si tu refuses de suivre le processus, si dans les industries, ici là, il y a une machine qui fait les trucs de A à B, toi tu viens, tu veux faire des B à A, tu n'auras pas au même résultat avec les autres. C'est impossible. C'est autre chose que tu vas donner. Tu auras beau cacher cela, mais tôt ou tard, ça sera exposé. Regardez l'écriture, lisons l'écriture. Marc. Alléluia. Alléluia. Marc 12. Marc 12, du verset 28 au verset 34. Il dit, et quelqu'un des scribes qui les avait ouï parler, voyant qu'il les avait bien répondu, s'approchant de lui et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Et Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur, ou bien l'unique Seigneur selon la tradition que vous avez. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout. Écoutez, c'est un scribe, un pharisien, ou bien un docteur de la loi, tout ce que vous voulez. Il vient poser, il vient éprouver le Seigneur. Quel est le premier commandement et le plus grand? Précise bien. Le Seigneur donne la réponse. Il dit, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Regardez, chaque fois qu'on met l'amour, on met tout à côté. Vous comprenez? Donc il n'y a pas la place pour autre chose. Ça veut dire qu'en l'amour se retrouve tout le reste. Donc si tu cherches tout le reste, tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Par contre, si tu as l'amour, tu as tout le reste. Il dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Donc, dans ton cœur, il n'y a plus une place pour autre chose que l'amour de Dieu. Dans tes pensées, il n'y a plus une place qu'autre chose que l'amour de Dieu. Pourquoi on parle de motivation? Oh, les pensées, tout ça, font partie des motivations. La force qu'on a, le zèle qu'on a, qu'on vient pour faire l'œuvre du Seigneur, qu'on porte la Bible du pasteur, on fait toutes ces choses. Tu vois, tout ça, de toute ta force, hein, donc même ta force, ici, ça doit être animé de l'amour de Dieu. Si c'est détourné un moment, tu vas commencer à l'utiliser autrement. Et il dit, ce qu'on dit là est très important. Et le second qui est semblable au premier, celui-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. Alléluia. Il dit que la loi là, la loi divine, la loi de Dieu qui est spirituelle, c'est pourquoi que c'est la fin de la loi, comme papa il a lu. Donc quand tu veux lire la loi, si tu ne parles pas lire Christ, pour savoir ce qu'il a dit, parce qu'il est né sur la loi, c'était exactement pour nous faire comprendre tout l'accomplissement de la loi et comprendre où ça nous conduit. Si tu parles dans la loi, si tu fais deux si, tu ne vois pas ça là-bas dedans, tu te perds. Il n'y a point de plus grand que ces deux ici. Au lieu de demander un seul, il a donné deux qui font un. Parce qu'en réalité, l'amour que tu as pour Dieu va te pousser inéluctablement à l'amour que tu as pour ton prochain. Vous voyez pourquoi je parlais de l'amour de Dieu dans les motivations, dans ce qu'on cherche. Si l'amour de Dieu t'est rempli, pas le zèle de la religion, le zèle pour ton pasteur, pas le zèle de ton assemblée. L'amour de Dieu t'anime, tu vas le reproduire automatiquement à ton prochain. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. J'ai dit l'homme à son image et à sa ressemblance. Et la Bible a dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés par la connaissance de la vérité. Et Dieu nous dit dans sa parole qu'il est miséricordieux, il fait grâce aux ingrats. Il fait sa lumière, il fait pleuvoir ça, il fait pleuvoir pour les justes comme pour les mauvais. Il donne le soleil pour les injustes, pour les ingrats comme pour les bons. Et cet amour, cette miséricorde
qui doit se manifester, même pour toi. Donc tu ne peux pas prétendre avoir l'amour de Dieu. Cet amour-là ne te pousse pas à aimer ton semblable comme toi-même. Il y a un problème. Il y a un grave problème. Il y a un grave problème. Donc le zèle qu'on a beaucoup, que beaucoup ont, c'est le zèle pour l'assemblée. C'est le zèle pour les pasteurs. C'est le zèle pour le système. Leur intérêt. C'est le zèle pour leur propre intérêt. Alors, comme je dis, ces zèles-là, tout intérêt personnel. Parce que c'est maintenant l'intérêt du Seigneur qui devient le centre. Alors il dit que c'est de tout ça. Il n'y a pas plus grand que ça. Si tu pars, alors tu pars chercher dans la loi, tu dis que c'est l'accomplissement de la loi. Il est la fin de la loi et l'accomplissement. Donc toute la loi c'est en lui. Si tu pars, ce qu'il a dit là, tu ne vas pas chercher ça dans les Écritures. Tu vas te faire mal. Tu vas annoncer l'évangile comme les Juifs. Comme papa il a bien lu dans Romains 10. Tu vas être zélé, mais zèle sans connaissance. La parole de Dieu est très claire. Il dit, la parole de Dieu que ne connaissant pas la justice de Dieu, ils ont établi leur propre justice. Que tu le veux ou pas, que tu sois zélé, tu dis que tu parles de Dieu, tu vas établir ta propre justice. Et c'est ça que la justice, que tu le veux ou pas, des pharisiens. Que tu le veux ou pas, tu vas établir la justice des pharisiens. Des scribes, des docteurs de la loi. Et lisons l'écriture. Il dit ceci. Et le scribe lui dit, regardez bien, on a lu d'abord tout à l'heure le scribe là-bas. Il a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens. Et le scribe lui dit, tu as bien dit, selon la vérité. Donc le scribe reconnaît que c'est selon la vérité qu'il a parlé. Il n'y a pas mieux que ça. Et rappelons-nous que j'ai commencé à dire, Jésus a vu que vous n'avez pas ça. C'est pas ça que vous cherchez, vous avez tout le reste. Vous êtes assidus, vous payez des dîmes de tous les légumes que vous avez, de tous les champs que vous avez. Mais vous n'avez pas ça. Et là, on éprouve le Seigneur. Et eux-mêmes, ils reconnaissent que voilà exactement ce qu'il faut. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas là-dedans. Ça, c'est terrible. Il dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et que de l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Alléluia. Voilà un scribe qui a répondu. C'est la première fois dans les Écritures, on voit un scribe qui répond de façon géniale. Il veut dire comme ça, de façon merveilleuse. Parce qu'on va voir la réaction du Seigneur. Après que le Seigneur, lisons d'abord ça avant que je continue. Et Jésus, voyant que ces scribes avaient répondu prudemment, avec sagesse, avec prudence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus l'interroger. Amen. Vous voyez que le Seigneur a dit, tu n'es pas loin. Tu n'es pas encore dans le royaume, mais tu n'es pas loin. Tu as déjà confessé, mais il faut pratiquer. Vous voyez, c'est la première fois qu'on voit le Seigneur dire ça carrément. C'est le même Seigneur qui les a bombardés. Parce qu'ils étaient des sépulcres blanchis. Il faisait les passer pour des personnes qui ont la connaissance de la vie du Seigneur, qui pratiquaient beaucoup de bonnes choses, qui semblaient des bonnes choses, mais en réalité, ils n'étaient pas poussés par l'amour de Dieu. Et il dit, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Donc il n'y a pas un sacrifice qui dépasse ça. Tu ne peux pas donner un sacrifice, un holocauste et une offrande qui dépasse ça. Aussi longtemps que ce n'est pas animé de tout ton cœur. Il n'y a pas une place. Frère, quand on dit que la parole de Dieu met tout, il faut comprendre qu'il n'y a pas la place pour autre chose. Tout, c'est tout. Il n'y a pas la place pour autre chose. Si tu n'es pas animé de ça, le sacrifice que tu vas faire, ça n'est pas agréable à Dieu. Parce qu'en réalité, la parole de Dieu nous dit quoi? Que offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, cela sera un culte raisonnable. Si tu marches par l'amour, tu vas faire le sacrifice des sacrifices. Ce que tu vas donner toujours sera une offrande agréable à Dieu. Ce que tu vas faire dans la parole de Dieu sera toujours une offrande agréable à Dieu. Parce que tu ne chercheras plus ton propre intérêt. Quand tu donnes un sacrifice, mais tu ne vis plus, c'est plus toi-même. Tu n'es plus toi-même. Le sacrifice qui était mis sur l'autel, ce n'est pas l'agneau là qui se mangeait lui-même, c'était les autres qui mangeaient, qui profitaient. Quand tu donnes un sacrifice, mais c'est pourquoi les autres puissent bénéficier de la grâce que tu as reçue. C'est pas pour que toi-même tu as été cherché. Donc, quand tu penses au sacrifice, tu penses à l'amour à soi. Tu penses aux autres qui bénéficient plutôt de la grâce que tu as reçue du Seigneur. Tu penses au dépouillement. Et c'est ça que le Seigneur passe le temps à enseigner ces gens. Pour recadrer la motivation. Donc, il savait ça.
ce scribe a compris, mais il fallait maintenant le vivre. Il fallait vivre dans toute leur conduite, dans ce qu'ils enseignaient au peuple, pour qu'ils ne soient pas des vains discoureurs, mais qu'ils soient des gens qui révèlent la nature du Seigneur. C'est tellement important devant Dieu. C'est pourquoi Dieu va dire à Saül, par la bouche de Samuel, que non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que dans cette obéissance que tu as, c'est à cause de l'amour que tu as pour le Seigneur. C'est pourquoi tu ne peux pas te mettre sous la loi. Ne mange pas, ne fume pas, ne bois pas, ne fais pas ça. Tu ne vas pas le faire, mais tu n'as pas l'amour de Dieu dans toi. Le jour où on va te dire que non, l'enfant a disparu, tu vas rentrer, tu vas sauter, tu vas aller prendre tout ça, tu vas fumer, tu vas boire, tu vas manger, tu vas faire comme machin. Parce que tu n'es pas animé par l'amour de Dieu. Tu es animé par la lettre et tu vas mourir. Donc tes motivations ne seront jamais pures. Tes motivations ont besoin d'être pures. Alléluia. Le Saint-Esprit me donne un passage là. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Lisons 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée 1. Timothée 1. Du verset 3 au verset 7. Je vais lire la parole du Seigneur. 1 Timothée 1, du verset 3 au verset 7. La parole dit ceci. Paul dit, suivant la prière que je te fis de demeurer à Éphèse, lorsque j'allais en Macédoine, je te prie encore d'annoncer à certaines personnes de n'enseigner point une autre doctrine et de ne point s'adonner aux fables et aux généalogies qui sont sans fin et qui produisent plutôt des disputes que l'édification de Dieu, laquelle consiste en la foi. Il dit, je t'ai laissé à Éphèse pour que tu dises à certaines personnes qui n'annoncent point d'autres doctrines. On va venir ce que Paul disait, Paul enseignait, pour qu'on comprenne bien, ça n'a rien à voir avec des doctrines qu'on a maintenant aujourd'hui. Donc les gens enseignaient autre chose. Ils s'attachaient aux fables, aux généalogies, et ils étaient dans des disputes tout le temps. Et il dit ceci, or la fin du commandement, c'est la charité qui procède d'un cœur pur. Donc le but du commandement, on a dit que c'est la fin de la loi. La fin du commandement. Donc le but du commandement, c'est la charité qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alléluia. Et il dit, c'est ça le but du commandement, c'est ça la fin de tout le commandement de Dieu. Tu dois manifester la charité par un cœur pur. Oh, qui peut purifier son cœur lui-même ici? Personne. Donc ça demande une connexion totale avec le Seigneur. Ça demande un regard fixé sur ce qui est impérissable. C'est pourquoi Paul, pour expliquer l'amour de Dieu, va expliquer très bien dans Romains 5. Commençons par lire par ça. Je suis obligé de lire la Bible aussi parce que si certaines personnes ne connaissent pas certains passages, ça leur permet aussi de lire la parole du Seigneur. Il dit ceci, Romains 5, on va revenir sur Timothée là après. Romains 5, à partir du verset 1. Oui, Romains 5, à partir du verset 1. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel aussi nous avons été amenés par la foi à cette grâce. Ok, excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, excusez-moi papa. Ok, je recommence. Nous sommes en Romains 5, à partir du verset 1. Vous êtes dans la page? Lis la parole du Seigneur. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous avons la paix par la justification par la foi. Dans l'œuvre que Christ a accomplie, et Dieu nous donne la paix. Donc il y a un lien qui est établi. Quand on parle de paix, on parle de réconciliation. Ok. Mais regardez comment ça se passe maintenant. Il dit, par lequel aussi nous avons été amenés par la foi à cette grâce,
dans laquelle nous nous tenons fermes, et nous nous glorifions en l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même dans les afflictions. Vous voyez? Et nous nous glorifions même dans les afflictions. Donc nous nous glorifions dans notre Seigneur, même dans les afflictions. On continue la lecture. Il dit, sachant que l'affliction produit la patience. Ah, là on commence à entrer dans les choses spirituelles. La patience, l'épreuve. L'épreuve, l'espérance. Or, l'espérance ne confond point et ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Il dit, nous nous glorifions dans les afflictions. Et il dit, et l'affliction là, ça va produire la patience. Fruit de l'esprit. Vertu de l'esprit. Et il dit, la patience va produire l'espérance. Romains 13, 1 Corinthiens 13, verset 13 nous dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. L'amour, la foi, l'espérance, ou la charité, la foi, l'espérance. Et la plus grande, c'est la charité. Vous voyez, l'espérance, c'est ce qui demeure. Donc, ce qui est éternel. Donc, ça te pousse à t'attacher à ce qui est impérissable. À tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Donc, les épreuves que tu vis ici sur la terre, par la foi, dans laquelle tu es connecté avec Dieu, notre Père en Jésus-Christ, produisent la patience, la vie de l'esprit, la vertu de l'esprit. Et la patience produit les épreuves. Ah, donc on va est dans la patience, il y aura les épreuves. Et les épreuves là sont dans le seul but de nous pousser à l'espérance. Et en ce moment, il dit, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et là, on peut commencer à parler de... On peut commencer à dire, on va aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aussi longtemps qu'il n'y a pas l'espérance, il n'y a pas l'épreuve. Comment, comme je dis toujours à quelqu'un, comment tu vas prouver à ta femme que tu l'aimes quand il n'y a pas de problème, quand il n'y a pas d'épreuve? Ça, ce n'est pas un vrai amour. C'est quand il y a l'épreuve que ton amour est testé. La parole de Dieu déclare que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Le feu va venir là pour éprouver ça. Quand ta femme commence à se comporter comme toi, tu ne veux pas. Quand ta femme va te tromper, comment tu vas réagir? Tu vas chercher à la chasser. Parce que Jésus, la parole de Dieu déclare que maintenant nous sommes fidèles, Christ est fidèle pour pas se régner. Ça veut dire que si tu la chasses, tu vas te dire à Christ que toi-même chasse-moi avec ton royaume. C'est exactement ce que tu es en train de dire. Si tu ne pardonnes pas à ton épouse, si tu ne te pardonnes pas, tu es en train de dire à Dieu, moi toi aussi ne me pardonne pas. Dieu va te dire la même chose. C'est ce que le Seigneur a dit. Dans Matthieu 6. Que si vous ne pardonnez pas, votre Père aussi ne va pas vous pardonner. Vous comprenez pourquoi j'ai parlé de l'espérance pour revenir ici, pour comprendre comment l'amour de Dieu est manifesté dans notre cœur. Si tu n'es pas attaché à ce qui est impérissable, si tu es attaché à ce qui est ici périssable, ah, j'avais mon dernier iPhone que j'ai acheté, ma femme m'a cassé ça, vraiment, alors que j'ai cotisé beaucoup pour acheter ça, tu ne veux pas pardonner à ta femme. Tu es attaché à ce qui est périssable comme ça. Tu dors, tu grinces les dents. Tu n'es pas capable de pardonner. C'est toi qui vas même devoir souffrir. Comme je dis toujours, quand Dieu demande de pardonner, c'est pour lui-même, c'est pour toi. Toi, tu es là, tu dors, tu fais les cauchemars. La personne là qui t'a fait même mal, elle dort en paix. Dieu ronfle même, toi tu es là, tu dors, tu fais les cauchemars. Toi, tu dors, tu fais les cauchemars. Oh Seigneur, elle m'a blessé, mais elle dort là-bas tranquillement. Donc tu as intérêt toi-même à pardonner, à aimer. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu as haine, tu vois quelqu'un en route là comme ça, tu froisses au visage, et tu n'es pas tranquille. Mais c'est toi qui es mal à l'aise, tout le monde va dire, ah, il s'est transformé, il est devenu un monstre. Comment il est devenu bizarre comme ça? C'est toi qui es mal à l'aise. Alors que quand tu aimes de tout ton cœur, quand tu es dans la joie, il t'a fait du mal, c'est lui qui te fuit, il se cache, tu veux se cacher. Mais toi tu le vois, tu salues les gens, ah papa il est quoi que je vois la personne, tu ne dis plus. Tu es fâché, ton visage a changé. Tu n'es pas habité par l'amour du Seigneur. Et ça ne peut pas tromper, on va le voir tôt ou tard. Tu vas passer, tu vas saluer les frères et sœurs. Quand tu arrives à la personne, tu vas esquiver la personne pour aller saluer les autres. Le courant ne passe pas. Le courant ne passe pas. Alors que tout le commandement se repose, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça se résume en cela. Tout le commandement. J'ai dit, ce n'est pas l'épreuve. On a vu la patience. On a l'épreuve. On a vu l'espérance. Nous espérons tous un jour de revêtir notre demeure céleste. Comme Paul l'a dit dans le livre des Corinthiens. Nous espérons tous un jour d'être là-haut et de finir éternellement avec notre Seigneur. Et pour ça, il faut que l'amour de Dieu
C'est ça qui nous conduit dans toutes choses. Il faut que ce soit l'amour de Dieu qui remplisse notre cœur au quotidien. Parce que la charité doit procéder, parce qu'on doit manifester la charité. Et il dit ça pour se donner un cœur pur. D'une foi sincère. Et regardez, c'est qu'on revient dans Timothée. Regardez ce qu'il continue à dire à partir du verset 6. Oh, béni dans le Seigneur, que le Seigneur nous fasse grâce pour qu'on comprenne ces choses-là. Au verset 6, il dit: de quelles choses quelques-uns s'étant écartés se sont détournés un vain babel, un gain sordide, le commerce dans les choses de Dieu, ou bien la manipulation, le gouroutisme, l'autoglorification rentre lorsqu'on a oublié ça. Ça c'est dire, toutes les connaissances qu'on a, si ça ne découle pas de ça, de ces deux commandements qu'on a lus, dans laquelle ceci se trouve aussi, puisque le but, la fin du commandement, si, frère, qu'on le croit, qu'on le veut ou pas, on va se comporter comme on va se manger les uns les autres, on va se dévorer les uns les autres. Notre connaissance va devenir une pierre d'achoppement pour nous. 1 Corinthiens 8 nous dit quoi? À partir du verset 1. La parole de Dieu déclare, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous avons de la connaissance. Mais la connaissance c'est quoi? Elle lance. Mais l'amour édifie. Vous voyez? Jamais on a édifié, on a construit par autre chose que l'amour. C'est l'amour qui est la connaissance des connaissances. Et c'est l'amour du Seigneur. Parce que cet amour-là supporte tout. Pardonne tout. Cet amour est patient dans l'épreuve. Cet amour conduit à l'espérance. Cet amour répand la vie de l'esprit dans nos cœurs. Cet amour est le lien de la perfection. Quand tu veux parler de perfection, tu ne parles pas d'amour, tu parles de quoi? Quand tu veux parler de commandement d'obéissance à Dieu, il n'y a pas l'amour dedans. C'est de quelle obéissance tu parles? Ce n'est pas l'amour des doctrines. L'amour que tu as pour Dieu doit être visible par part. Avec ton prochain. On ne peut pas tricher avec. On ne peut pas tricher avec ça. C'est ça qui distingue ceux qui sont animés de leur propre gloire. Et ceux qui sont animés de voir la gloire du Seigneur. C'est ça qui distingue les deux, bien évidemment, le Seigneur. Là, on ne va pas se classer parmi les pharisiens. Quand on partage ici, quand il y a la collecte, quand tu donnes pas pour avoir quelque chose. Non. Si tu donnes pas pour tu auras des problèmes. Tu réponds avec toi-même et avec Dieu. Parce que le jour où tu n'auras pas ce que tu veux, tu vas abandonner. Ça doit provenir d'un cœur pur, d'une foi sincère, sans avarice. Sans avarice. Je me rappelle à l'époque, j'ai fréquenté une petite assemblée là, et pendant un moment de prière, un moment de jeûne et de prière, on priait, c'était vraiment, j'étais zélé, on priait. Moi j'étais en pause d'études, je ne gagnais pas beaucoup, mais voilà, j'étais très zélé dans l'œuvre du Seigneur. Et puis, on a passé le machin pour faire le monde et tout, pour faire chacun pouvait donner ce qu'il avait, la collecte et tout. Moi j'ai donné j'ai fait ma part de francs et de collecte, j'ai donné ce que moi je pouvais donner, ma libéralité, pour mieux dire. Et puis on priait. Vers le matin encore, on a dit que s'il y a des frères qui veulent encourager l'œuvre du Seigneur, moi je me suis levé pour continuer à faire. Je me suis levé et dit, il faut encore donner. Et moi je vais donner, librement. Mais il y a un frère qui était à côté de moi, qui était scandalisé. Il me dit, frère, mais toi tu as beaucoup d'argent, hein. Toi tu donnes beaucoup comme ça. Je dis, mais toi tu ne sais même pas là combien il donné. Et puis toi tu dis que moi il donné beaucoup. Toi tu es assis ici depuis, tu as prié du matin au soir. Il y a des gens ici qui payent la salle. Il y a des gens ici qui sont déplacés pour te nourrir de la parole là. Toi tu n'as même pas pensé à aller même donner, même si tu as 1 euro, 1 franc suisse, tu allais donner. Toi tu regardes celui qui est à côté là-bas pour ce qu'il fait. Et tu ne sais même pas ce qu'il donne. Tu es en train de parler, juger. Vous voyez ce qu'il fait? Donc il est là. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas pouvoir manifester l'amour du Seigneur. Et ça, c'est pas bon. Quand je lui ai rappelé ça, il a eu honte. Il dit, mais toi, tu es ici depuis, tu n'as même pas donné même 5 francs. Tu ne sais même pas comment ils ont souffert pour être là. Tu ne sais même pas comment ces gens ont souffert. Tu ne t'intéresses pas. Ce n'est pas ce qui t'anime. Moi, quand je donne, ce n'est pas parce qu'il y a un but derrière. Non. S'il y a un but lorsque tu fais une offrande, lorsque tu donnes quelque chose, mais tu auras des problèmes. Tu vas vouloir le retour. Je suis allé aider maman Yvonne dernièrement à faire le déménagement. Je suis allé aider maman Yvonne à faire telle chose. Quand moi j'ai eu mes problèmes, elle n'est pas aussi venue.
Tu vas t'aider pour qu'elle vienne aussi chez toi. Ça, c'est quel amour, ça? Ça, c'est pas l'amour de Dieu, frère. Ça, c'est la chair. Quand tu fais du bien pour ne rien attendre. Celui qui pourvoit tes besoins, c'est Jésus-Christ. On ne m'a pas remercié. Ah, on ne m'a pas remercié. J'attends depuis qu'elle me remercie, elle ne me remercie pas. Je suis même dit les 9 autres. Donc c'est ça. Donc on va toujours trouver des justificatifs pour ne pas manifester cet amour du Seigneur. Et le commandement qu'il donne là, frère, il faut être honnête, c'est parfois difficile. Difficile parce que la chair ne veut pas accepter ça. La chair ne veut pas vivre ces choses. Laissons Dieu lui-même s'occuper de nous. Nous donnons tout ce dont on a besoin. Notre cœur doit être pur. Pur, et de là provient une charité pure devant le Seigneur. Sincère et droite. Il dit au verset 7, voulant être docteur de la loi, mais n'entendent point ce qu'ils disent, ni ce qu'ils assurent, ni ce qu'ils affirment. Donc on peut se passer pour des docteurs de la loi comme ça, facilement. Et manifester la nature des scribes et des pharisiens. C'est ce qu'ils faisaient des sadducéens. On va devenir docteur de la loi. Donc attelons-nous à ce que notre cœur manifeste la charité pure du Seigneur. Parce que j'ai pris l'iniquité. Jésus a dit, quand les pharisiens, les sadducéens, il a dit, vous n'avez pas ça. C'est le plus important. Après, il a dit, on a vu qu'il dit que vous êtes plein d'iniquité. Peut-être qu'on qui pratiquent plein de choses de la loi, mais ils ne peuvent pas encore avoir la vie. Parce que ce qui est le plus important, duquel découle tout le reste, ils ne l'ont pas. S'ils n'ont pas ça, ils n'ont pas le reste. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de se rattraper en essayant, mais ils n'ont pas. Ben, tout ce qu'on doit faire d'être animé par l'amour du Seigneur. Donc, c'est injecté dans tout ce qu'on fait. Mais si tu as les choses que tu fais, il n'y a pas l'amour du Seigneur qui est injecté, mais tu ne fais rien. C'est inutile et vain. C'est pourquoi ils ne sont pas séduits. Pourquoi notre connaissance ne devient pas, comme je dis toujours, une pièce d'achoppement. Tu ne vas jamais bâtir ta famille, ton couple, ton travail, le service que Dieu t'a donné, sans l'amour. C'est impossible. Pas l'amour de la chair, l'amour qui provient du Saint-Esprit. Tu ne peux rien faire sans ça. Quand tu es en connexion avec Christ, le lien de la perfection, c'est l'amour. Lisons-le, appuyons sur l'écriture. Colossiens. Colossiens 3. Du verset 12, Colossiens 3, du verset 12 au verset 14. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Vous y êtes? La parole de Dieu déclare ceci. Soyez donc comme étant des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtus des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, d'esprit patient. Rappelez-vous, on a lu dans les deux synoptiques, dans Matthieu et dans Luc, par rapport à ce que le Seigneur a reproché aux pharisiens. On a vu la fidélité, on a vu la miséricorde, on a vu l'amour de Dieu. Vous voyez, il précise ici, comme des élus de Dieu. Voilà ce que vous devez dire, revêtus. Vous ne devez pas avoir le vêtement, vous devez être revêtis. C'est quelque chose qui est appelé à manifester. C'est fruit de l'esprit, c'est vertu de l'esprit. Ok? Verset 13. Une fois que vous avez revêtu ça, regardez ce qu'il dit. Vous supportant les uns et les autres. Parce que si tu n'as pas la patience, on va arriver. Si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas supporter ton frère. Si tu n'as pas la persévérance, tu ne peux pas supporter ton frère. Si tu n'as pas la douceur, au moment tu vas péter les plombs. Si tu n'as pas l'humilité, tu ne vas jamais accepter qu'on te reprenne et qu'on te corrige. Si tu n'as pas l'humilité, tu vas choisir les gens qui vont t'enseigner. Tu vas choisir la façon dont tu veux qu'on te prêche l'évangile. Il me parle comme ça, pourquoi? Lui est qui? Ce qui va t'intéresser, ce n'est plus la vie du Seigneur, ce n'est plus la parole de vérité pour être sauvé. Et je le vois à beaucoup de personnes qui viennent souvent vers moi. Ah, mais je trouve que parfois ton message, frère, parfois tu es un peu dur dans tes messages. Il dit que oui, tu as raison. Je reconnais que dans tes messages, je suis dur. Mais qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que c'est la dureté dans ce que j'ai dit? Ou bien ce que j'ai dit qui peut te sauver? Tu peux faire quoi? Parce que Jésus a dit que si ton œil tu ne connais pas, il faut l'arracher. Voilà aussi au sens littéral. Arracher l'œil, ça fait mal. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Donc, il y a des choses. Pour arracher, c'est difficile. Et Dieu veut que je parle peut-être de cette façon. Si je te posais des questions de cette façon, peut-être tu aurais mieux compris mon message. Tu ne peux pas choisir les messages pour dire que j'ai été doux. Les messages ont été dits en fonction de comment ton cœur désire. Là, tu n'es plus dans la vérité. Ce qui t'intéresse, ce n'est plus la parole de vie, mais ce qu'on va te dire qui chatouille ton oreille. Qu'est-ce
que dans mon message n'est pas bon? Je dis, qu'est-ce dans mon message? Dis-moi, parle-moi de mon message. Une fois que tu me parles de ça, là maintenant, tu peux remonter maintenant à la forme. Pas l'inverse. Parce que autrement, tu es comme les pharisiens. Rappelez-vous que le Seigneur dit que vous lavez la coupe, c'est la forme. Vous lavez la coupe de l'extérieur, mais au-dedans, vous êtes plein de rapines, remplis d'iniquité et toutes sortes de malices. Et c'est ça que les gens veulent. C'est pourquoi l'évangile n'est pas prêché à vouloir nous faire plaisir nous-mêmes. Quand je réécoute moi mes propres messages, ça me corrige, ça me sanctifie, ça me nettoie. J'écoute mon message, je me mets à pleurer. Parce que je me vois au travers des messages, je me réécoute. Et là, on marche vers la vie. Là, on cherche à avoir la vie. Parce qu'on n'est pas là pour chercher les autres dans l'Écriture. On passe chercher le Seigneur et qui nous montre notre état et qui nous montre comment on doit marcher. Quand on voit ce commandement qu'il a donné à Timothée, on dit, ah Seigneur, est-ce que moi j'ai souvent manifesté la charité dans un cœur pur et d'une foi sincère et d'une bonne conscience? C'est la question qu'on doit se poser à soi, c'est pas pour les autres. Et c'est là où on est capable d'être corrigible, c'est là où on est capable de progresser, d'aller de gloire en gloire. Alléluia. Il dit, verset 13, vous supportant les uns les autres. Vous voyez? Une fois qu'il y a ça, on peut supporter les uns les autres. Il dit, vous pardonnant les uns les autres. On a l'occasion de parler du pardon et toutes ces choses-là. Mais la charité, c'est ça qui est le sommet. S'il n'y a pas la charité, comme il dit, la charité est injectée dans tout ce qu'on peut faire. Dans tout ce qu'on peut avoir. Parce qu'on a aimé de tout. Donc il est dans le tout. De toute façon, donc, ça veut dire que tout ce qu'on peut faire, il doit avoir la charité dedans. La charité peut pas être exclue. Vous pardonnant les uns les autres. Et si quelqu'un a querelle contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites-en de même. Vous voyez? On dit, pour arriver à ce niveau, si tu as une plainte contre ton frère, pardonne-le. Ça, c'est difficile. Si tu n'es pas revêtu dans les entrailles, comme Paul l'a dit, c'est impossible que tu manifestes ça. Tu vas passer le temps à faire des procès avec tes frères, des procès avec tes soeurs. Tu es incapable de supporter le tort. Et Paul va dire aux Corinthiens que c'est même un défaut chez vous que vous ayez des procès les uns les autres. Vous ne pouvez pas supporter un peu de tort. Rappelez-vous que j'ai parlé de la patience, de l'épreuve, de l'espérance, de notre foi, et qui fait en sorte que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Comment tu vas supporter ton épouse? On dit que c'est pas les autres, c'est ton épouse aussi ici. C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton enfant. On voit des chrétiens aujourd'hui, l'enfant est tout petit, il faut que je l'envoie chez telle personne, il faut que je l'envoie au village. Toi, tu crois qu'au village, il va changer? Tu dois être patient avec ton enfant, le supporter, comme le Seigneur te supporte si toi-même, dans tes dérèglements. Donc, frère, c'est cet amour que le Seigneur a envers nous là, qui nous manifeste là, qui va remplir le cœur pour qu'on le manifeste entre nous et envers ceux du dehors. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas dit qu'on va reconnaître même d'ici parce que vous avez les meilleures doctrines, vous avez les meilleures connaissances, vous êtes plus éclairés que les autres. Non! On va reconnaître même ici parce que vous avez l'amour les uns pour les autres. On ne peut pas vous reconnaître autrement. On voit au milieu des chrétiens, ils se déchirent déjà, incapables de se pardonner, incapables de s'asseoir, pas pour se plaindre l'un les autres. Comme la Paul a dit, si quelqu'un se plaint, pardonnez-vous. Donc quand il vient là, c'est pour se pardonner. Non, quand il vient là, tu as fait ça il y a tel jour, tu as fait ça. On finit par chacun dit ce qu'il a l'autre contre l'autre, tout ça, on finit par finir dans les œuvres de la chair. Et c'est pourquoi j'ai dit, si ces choses sont impossibles, si nos yeux ne sont pas arrivés vers ce qui est impérissable, c'est l'éternité avec notre Seigneur. Parce que les temps dans lesquels on vit, c'est le temps des livreurs du blé et qui a commencé depuis même vers la fin du 1er siècle. Il y a des faux frères qui vont s'introduire. Et la parole dit qu'il y aura des faux prophètes qui vont venir pour séduire. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une telle cacophonie que parfois on connaît même qui est vrai, qui est faux. Et si on ne retourne pas à comprendre que toute la connaissance qu'on doit avoir, toute la justice qu'on doit avoir, doit procéder de cela, on aura des problèmes. On aura énormément de problèmes. Avec nous-mêmes, on n'a aucune paix, aucune joie. Tout le reste de la vie de l'esprit, la vie des fruits, provient de là. Quand j'entends souvent les gens parler de perfection, je me pose des questions. Lisons la parole de Dieu. Il dit au verset 14. En outre de cela, et en outre de tout cela, soyez revêtus de la charité, qui est le lien de la perfection. Alléluia. Soyez revêtus de la charité, qui est le lien de la perfection. Comment tu peux parler de perfection? Comment tu peux parler de sainteté si ce n'est pas la charité?
Tu as fait comment vous parler de ça? Charité, c'est l'amour. L'amour produit par le Saint-Esprit. Donc, soyez revêtus de la charité. Soyez charitables les uns les autres et envers ceux du dehors. Donc, aimez-vous par la vie de l'Esprit de Dieu. Avant d'arriver là, il a parlé, comme je dis au verset 12, de ce qui doit revêtir les entrailles des enfants de Dieu. Et il dit, revêtez-vous par-dessus tout ça. Voilà ce qu'on doit voir au travers de vous. C'est le lien de la perfection. Dites-moi, vous pouvez avoir le lien de la perfection et vous n'avez pas le reste. C'est possible ça? C'est impossible. En l'amour, puisqu'elle prend tout, tout se retrouve là-dedans. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a sacrifié Jésus-Christ. Voilà où l'amour conduit. Il n'a pas regardé, oui, mais il a tout. Le Seigneur a laissé toute sa gloire, il s'est déployé pour prendre une forme humaine. Voilà où l'amour nous conduit. Il est venu prendre. Il donne la parabole des pères. Il est venu, il a vu quelque chose là, belle machin. Il a vendu tout pour prendre ça. Il est venu voir une prostituée. Il a tout laissé. Elle est prostituée, c'est pas grave. Il veut prendre, il veut nettoyer. Mais non, si ce n'est pas l'amour qui l'anime, il ne peut pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand un homme va prendre une femme, quand il voit une femme qui va beaucoup dépenser dessus comme ça, il commence à changer, il a dit que la femme c'est non. On veut un produit fini. Et même les femmes aussi, elles veulent les produits finis. Le frère là, vraiment, il n'est pas, ça ne donne pas encore sa dose, pas encore bien celui-là. Il n'a pas encore bien. Non. Moi, je ne veux pas la qualité des frères là. Non. Seigneur, moi, il dit que je veux un gars qui est bien fini. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc, il y a les gars inachevés. Ouais, effectivement, il y a les garçons inachevés. Et les sœurs inachevées. Et les frères ne veulent pas, les hommes ne veulent pas. Alors que Christ est venu, il a vu quelqu'un qui était dans la boue. Il nous a sorti, il nous a lavé. Voilà l'amour. Je veux dire, il faut regarder le mystère de Christ et l'église. Quand on va voir comme ça, on va voir Christ, on va voir comment nous on doit manifester. Il n'y avait aucun intérêt personnel. Tout ce qu'il pensait, c'était l'épouse. Je vais la sortir dans le caniveau, je vais la laver. Elle va être mon épouse. Voilà comment on doit être animé. Si ce n'est pas l'amour, tu vas faire comment? C'est impossible. Celui qui n'a pas péché, c'est lui qui s'est donné pour le péché. Nous ici, qui peut se donner pour... Lui pense qu'il n'a pas... Il a raison. On dit non, toi quand même te donner pour l'autre. Ça! Comment on t'accuse injustement? Non, tu veux te défendre. Ce n'est pas moi, alors que la parole dit que nous tous sommes coupables devant Dieu. Tu vas à tout plus prouver que ce n'est pas toi. Lui, il n'a pas commis, mais il s'est donné quand même pour les pécheurs. Quel amour manifeste, bénévole Seigneur. Pour nous montrer à quel point nous devons être attachés à cela pour vivre ce que le Seigneur a vécu. Tout ce que le Seigneur fait était conduit par l'amour. Tout était conduit par l'amour. Et pourquoi les pharisiens qui voyaient le jour du sabbat, mais le gars ça veut le sabbat. Mais elle-même parmi eux-mêmes disait que non, ce gars-ci ne peut pas être un démoniaque. Comment un démoniaque peut ouvrir les yeux d'un aveugle? C'est pas possible. Il fait des choses quand même extraordinaires. Parce que l'amour duquel il était animé confondait ce qui était autour de lui. Et quand on est animé de l'amour du Seigneur comme ça, je vous assure, la main du Seigneur repose. C'est l'amour de Dieu qui doit nous pousser à aller annoncer l'évangile aux hommes là-bas. Ce n'est pas pour qu'il vienne nous remplir ici, non. C'est le Seigneur qui rajoute lui-même dans son église. Tu peux annoncer l'évangile à quelqu'un là-bas, mais il s'est converti au Japon. Qu'est-ce que tu enseignes? Pourquoi tu veux l'attirer forcément ici? Donne-lui la parole. Si Dieu veut qu'il soit là, il sera là. Tu n'es pas animé d'un intérêt. Amen. On fait le traité. Les traités, on met le nom du pasteur. S'il part au Japon là-bas, le nom du pasteur là, et son numéro de téléphone là, il fait comment alors pour joindre? Comme tu as dit le traité comme ça là d'ailleurs. Il fait comment pour joindre alors? Puisqu'il est au Japon. Donc, quand on parle annoncer l'évangile, on parle annoncer l'évangile pour que les gens reçoivent la vie. C'est pourquoi il dit qu'il faut être animé de l'amour. Sinon après on fabrique un Dieu à notre image et à notre ressemblance. Et c'est pas bon, bien aimé dans le Seigneur. Soyons revêtus de ces liens de la perfection. Nos motivations seront éprouvées et on va travailler pour le Seigneur humblement. Il va toujours s'occuper de tout ce qui nous regarde. Je dis ici que le Seigneur va dire par rapport à la charité, pour montrer par rapport à la question de l'iniquité. Lisons Matthieu. Vous allez comprendre bien dans le Seigneur. Matthieu 24. Je vais dire à partir du verset 1. Matthieu 24. Le Seigneur va expliquer à ses disciples la fin des temps
comment les choses vont se passer, comment il y aura des séducteurs. Nous le savons. Et comme je dis toujours, nous ne voyons pas que simplement les autres, voyons-le nous-mêmes. C'est très important pour que nous ne soyons pas séduits nous-mêmes. Il va donner un élément important. Avant que le Seigneur m'ouvre l'intelligence pour comprendre ça, il dit waouh, ça c'est terrible. Il dit ceci. Matthieu 24, verset 1. Et comme Jésus sortait, et s'en allait du temple, ses disciples s'approchaient de lui pour lui faire remarquer les bâtiments du temple, dont la beauté, toutes ces choses-là. Jésus leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses? En vérité, je vous dis qu'il ne sera laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Puis s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront, quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Jésus répondant leur dit, donc Jésus répondant aux disciples, donc il ne parle pas à des étrangers. Vous et moi, on se met en tant que disciples pour écouter ce que le Seigneur nous dit. Il dit, Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. La première personne à nous séduire, c'est d'abord nous-mêmes, comme je dis. On peut s'auto-séduire. La parole de Dieu, Paul va dire dans 2 Timothée 3 que les hommes impies, les hommes méchants, ils vont aller en empirant, séduisant les autres et se séduisant soi-même, étant eux-mêmes séduits. Il dit, et vous entendez, il dit ceci, car plusieurs viendront en mon nom, disant, je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. Et vous entendez des guerres et des bruits de guerre, mais prenez garde que vous n'en soyez point troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. Car une nation se révélera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, il y en aura des famines, et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne sont qu'un commencement de douleur. Alors, ils vous livreront pour être affligés, et vous tueront. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Verset 10, c'est ça qui est important. Et alors, plusieurs seront scandalisés, ou bien plusieurs succomberont. Et se trahiront l'un l'autre. Plusieurs. Il parle des disciples. On ne peut pas s'exclure. Quand on lit souvent, on dit, ah, il y a les faux prophètes, il faut faire attention, faire les faux prophètes autour de nous. Il ne s'est pas arrêté là. Parce que prenez garde pour nous soyez séduits. Et il dit, plusieurs seront scandalisés et se trahiront l'un l'autre et se haïront l'un l'autre. Il parle des disciples, frères. Donc il y aura la haine les uns les autres. Il y aura la trahison. Le mot trahison ici, en grec, ce mot-là veut dire aussi, c'est le mot qui est utilisé pour dire livrer. Donc plusieurs vont livrer les frères et les sœurs dans le Seigneur. C'est ce qui va se passer. Donc voilà une caractéristique qui monte. Claire, il dit que voilà comment. Et ça fait le début. Tout ça, ça ne va pas aller en s'améliorant. Et il explique bien ceci. Verset 11. Et il s'élèvera plusieurs faux prophètes qui en séduiront plusieurs. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Mais qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Amen. Il dit, parce que l'iniquité sera multipliée, il explique bien, la charité de plusieurs sera refroidie. Or, le début, ici, le mot refroidi, c'est comme mettre au frais, mettre au froid, comme il fait froid, on met autre chose. Ça change totalement de température, c'est comme glacé. C'est ce mot qui est utilisé. Il dit bien à cause de l'iniquité. Donc, il relie directement le manque de charité, c'est-à-dire le manque d'amour produit par le Saint-Esprit à l'iniquité. Vous voyez la conséquence, comme je vous ai dit, que lorsque la charité disparaît, directement c'est l'iniquité. Si c'est pas la charité qui est mise en avant, qui est le centre de tout ce qu'on a, de ce qu'on fait, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour produit par le Seigneur lui-même dans nos cœurs, pour qu'on aime sans intérêt, pour qu'on serve sans intérêt, pour qu'on ne cherche pas notre propre intérêt, qu'on le veuille ou pas, l'iniquité va s'installer. L'iniquité, c'est le péché aussi dans la connaissance. On a la connaissance d'habitude comme les pharisiens, mais on vit indépendamment de la volonté du Seigneur, parce qu'on vit pour ses propres intérêts. Et là, comme je dis, on rentre dans le suicide spirituel, on s'auto-suicide, et on rentre dans la criminalité, on devient des meurtriers. Parce que si quelqu'un n'aime pas son frère, la parole dit qu'il était meurtrier, c'est un tueur. Il n'est pas différent de Boko Haram qui tue là-bas au Cameroun. Il n'est pas différent de Al-Qaïda.
Parce que quand on voit meurtrier, on voit seulement les gens qui coupent les têtes là. Nous sommes dedans. Il dit là, à cause de l'iniquité. C'est pourquoi j'insiste sur cette charité qui doit manier. Tout mon cas est réfléchi du Seigneur. Tu as dit que Dieu m'a donné tout ton cœur, il n'y a pas à avoir la place pour autre chose. Si à la charité là, il y aura forcément tout le reste dedans. Je vais désirer ça. Pour que ma connaissance soit pure et vraie. Pour que je manifeste cette charité au quotidien d'un cœur sincère, d'un cœur pur, d'une foi sincère, d'une bonne conscience. Il dit la charité sera pas refroidie. Quel est l'état de notre charité bien dans le Seigneur? Est-ce que nous sommes des avares? Avares dans la prière? Avares pour donner pour l'œuvre du Seigneur? Avares pour donner pour les pauvres? Avares pour donner pour les veuves? Ou bien qu'on se lève le matin, on pense qu'à nous-mêmes? Il faut se poser les bonnes questions. Parce qu'on ne peut pas parler de charité si ça ne se manifeste pas. Ça, je refuse. C'est une charité qui se manifeste pas, ça, c'est pas possible. Ça, c'est impossible. Combien de temps tu prends pour manifester cette charité, pour prier pour une soeur, pour un frère ici dans l'assemblée? Combien de temps tu prends pour prier pour l'assemblée? Ça, c'est aussi de l'avarice. C'est aussi le manque d'amour. C'est aussi le manque de charité. Tu ne peux pas simplement prier pour toi. Le fait de prier pour les frères et sœurs aussi, animé par le Saint-Esprit, ça montre l'unité de l'esprit dans lequel tu es avec les frères. Ce n'est pas simplement les responsables, c'est eux qui vont prier pour l'assemblée. Nous, on va faire notre travail, nous, on vit comme on veut toute la journée, puis on revient. Combien tu donnes, tu dis bien argent, tu donnes physiquement, tu viens, tu contribues pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui va faire à ta place. Hein. Tu dois pouvoir le faire. Combien tu penses à ceux de ta famille pour vivre ce dépouillement-là, dit vraiment, il y a un enfant qui... Combien tu vois, ou penses aux orphelins, aux veuves, tout ça. Ou bien tu penses seulement à la dîme des pharisiens, tu veux donner où tu sais que tu peux avoir. Tu veux investir, il y a envie d'investir dans un projet là. Les gens qui sont dans les bourses là, comme je dis, ils ne peuvent pas se convertir. Ils sont difficiles pour qu'ils se convertissent. Parce qu'ils sont là-bas tout le temps dans les bourses, ils regardent seulement combien les chiffres vont monter. Ils ne voient jamais comment les chiffres vont descendre. Comment quelqu'un peut se convertir? Parce qu'il n'est jamais dans l'intention de donner gratuitement. Il n'est jamais dans l'intention de donner pour rien. Il est toujours dans une mentalité, il doit voir comment ça augmente. Et nous sommes dans la maison de Dieu, nous nous comportons comme ça. Et nous parlons de charité. Frères, ne sont pas surpris par le Seigneur. Que le Seigneur ne vienne pas nous retrouver, que la charité a refroidi dans nos cœurs. Donc prenons garde, bien aimés dans le Seigneur. Je vais finir avec un dernier passage, si vous le permettez. Alléluia. On va lire. Parce que la parole dit que celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, qu'on vient voir la charité, parce que ce sera produit par la foi. Ce sera une charité produite par le Saint-Esprit dans la foi en notre Seigneur. Lisons le livre de Jean. 1 Jean. Jean. Je vais lire 1 Jean 3. À partir du verset 9. Quiconque est né de Dieu, vous y êtes? On va dire la parole du Seigneur. C'est bon, Papa Moreau. Quiconque est né de Dieu ne vit point dans le péché, ou bien ne pêche point, bien ne pratique point le péché. Car la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que nous sommes connus, que ce sont les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc le diable les enfants aussi. Quiconque ne fait pas ce qui est juste et qui n'aime pas son frère n'est point de Dieu. On commence à expliquer, on commence à comprendre mieux par rapport à ce qu'il expliquait par rapport au péché. Donc on commence à comprendre ce qu'il explique déjà avant par rapport au péché. Il dit quiconque ne fait pas ce qui est juste, donc ce qui n'est pas ce qui est dans la justice, et qui n'aime pas son frère n'est point de Dieu. Il dit, c'est pas qu'il a connu Dieu au moment, Dieu ne le connaît pas. Il n'est point du Seigneur. Rappelons-nous que Romains 8, verset 9 nous dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient point. Donc il dit quiconque n'aime pas son frère, il n'est point de Dieu. Donc, évitez de lire les versets avant ça. Ah, quelqu'un qui est de Dieu n'est pas pour le péché. Il n'est pas tombé là pour comprendre très bien l'implication. Parce que comment on va savoir que tu as pas le péché ou pas? Parce que tout doit être manifesté. Et il dit,
C'est ici que vous avez eu, c'est ici ce que vous avez eu annoncé dès le commencement. Savoir que nous nous aimions l'un l'autre. C'est ça que vous avez entendu dès le commencement. Que nous avons l'amour les uns les autres. Verset 12. Et que nous ne soyons point comme Caïn, qui était du malin esprit et qui tua son frère. Vous voyez? Que nous ne soyons pas comme lui. Ça veut dire qu'il n'a pas manifesté l'amour. Parce que voilà le commandement. Plus qu'on nous aimer les uns les autres. Comme il dit ça, je vais utiliser le terme charité. Parce que la charité, c'est un mot beaucoup plus fort. Qui parle de l'amour de Dieu, qui est manifesté et produit par le Saint-Esprit. Il dit que donc si on retourne à cet amour qu'on a manifesté, ça doit être différent de celui de Caïn. Caïn a tué physiquement. Nous, on peut tuer par la langue. Jérémie va dire, le peuple va dire à Jérémie que nous, on va te tuer par la langue. On peut tuer avec les paroles. On peut tuer avec les regards. On peut tuer avec les pensées. Alors, pensées, on a dit tu aimeras le Seigneur de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Donc, pour qu'il n'y ait rien, même physiquement, tu peux tuer physiquement. Il y en a qui n'ont pas Dieu de toutes leurs forces. Donc, il va taper physiquement avec ta personne même. L'autre, physiquement, il ne peut pas. Il n'y a pas de problème. Mais dans ses pensées, comme il n'est pas de ses pensées, il va tuer. C'est la même mort. Tu tues tes paroles. Regardez les gens qui se suicident. Sa copine a seulement donné une parole. Il avait une fille. Je ne veux plus de toi, tu n'es plus mon copain. Il se jette sur l'auteur. Elle a tué. Et puis ça s'est seulement manifesté physiquement. Les paroles qui vont sortir. Si ce n'est pas pour bénir, ça va forcément bénir la malédiction. C'est seulement forcément pour maudire. Alors, la Bible dit que la même bouche qui bénit, c'est la même bouche qui maudit. Et il explique et il dit, mais pour quel sujet le tua-t-il? C'est parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc on doit être plutôt Abel, à la place d'Abel, pour manifester des œuvres justes. Rappelons-nous verset 10 et dit, quiconque fait ce qui est juste, de la justice. Ses œuvres étaient les œuvres de justice. Alors, la parole de Dieu nous rappelle que Abel marchait par la foi. Par la foi, il l'offrit. À cette fois, il a démontré sa charité envers Dieu. Démontrer la charité qu'on doit avoir avec notre prochain. Et c'est à ça qu'on nous appelle à faire. Pour montrer l'amour les uns pour les autres. Et il dit, mes frères, ne vous étonniez pas, point, si le monde vous est. Est-ce que nous aimons nos frères? Nous savons que nous sommes transférés de la mort à la vie. Celui qui n'aime point son frère demeure à la mort. Alléluia. Il dit que c'est ce que nous connaissons nos frères. C'est ce que en ce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes transférés de la mort à la vie. Donc on ne peut pas répéter. Jésus a dit, celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie. S'il n'y a pas l'amour fraternel, s'il n'y a pas l'amour des frères et sœurs. Parce qu'il dit, mais déjà, comment si tu ne vas même pas aimer tes frères et sœurs? C'est les gens du dehors que tu vas aimer. C'est pas possible. Il dit, c'est en ça qu'on reconnaît. Donc, tout l'impact de la croix de Jésus-Christ, l'apôtre Jean enferme ça dans l'amour. Il dit, c'est là où on connaît qu'on est transféré des ténèbres. C'est salut avec ton frère, c'est un peu un problème. Dis bonjour, réponds à une salutation. C'est un problème. À quelqu'un que tu dis qu'il est l'enfant de Dieu, vous êtes connu, vous êtes enfant de Dieu. C'est un problème. Frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas être séduit par les connaissances. Ces choses, c'est les choses qui ne peuvent pas tromper. Chacun connaît son cœur. Il y a besoin de vivre ça tous les jours. Pardonner, ce n'est pas si on veut. C'est une obligation pour être soi-même en vie. Pour ne pas se suicider soi-même. Il y a une femme comme ça qui servait le Seigneur. Son mari l'avait trompé. Le mari est venu lui confesser ça. Elle servait le Seigneur, zélé. Elle n'a pas pardonné sauvement son mari. Elle dit oui, je te pardonne, mais elle n'a pas vraiment pardonné. Et puis, la haine a commencé à grandir. Mais elle servait tout le Seigneur, ça a commencé à grandir. Le diable a commencé à... L'amertume a commencé à naître. Mais un jour, elle a tué son mari. Un jour, elle a tué son mari. Vous voyez comment le diable travaille? Parce que j'ai dit ici, tout ce que... Mais elle servait tout le Seigneur. Mais en tout temps, ça, comme il n'y avait pas vraiment le pardon de ça grimpait comme Caïn. Ça grimpait, ça grimpait. Le gars, il a pardonné. En tout temps, il s'est même converti. Tout ça, mais c'était plus fort qu'elle. Elle a liquidé. Voilà comment on peut arriver. Voilà comment on peut arriver. Et il continue, il dit, quiconque hait son frère est un meurtrier. Verset 15. Ça, c'est terrible. Frère, c'est pas ça que je dis ça, moi je tremble. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Est un meurtrier. Et vous savez, regardez le verset, qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ça c'est catastrophique. Ça c'est terrible. Prétendre être baptisé du Saint-Esprit
Parler le chocolat dans l'assemblée. Faire du vacarme. Faire du spectacle. Montrer les délivrances et les guérisons. Acclamer l'homme de Dieu. Donner de grandes révélations. Révéler les choses qui sont dans les cieux, sur la terre. Montrer des trucs, frère. La parole de Dieu dit que si quelqu'un est un meurtrier, il est son frère. Et on la haine, on ne peut pas cacher ça. Quand tu n'aimes pas, tu n'es pas prêt à pardonner, tu n'es pas prêt à te réconcilier, tu n'es pas prêt à accepter un avis divergent, que tu rejettes tout ce qui pense au contraire de toi, tu n'es pas capable de saluer ton frère, tu fermes la porte à toute personne qui vient auprès de toi dans le besoin de comprendre certaines choses. Bien dans le Seigneur, on dit tu es maîtrisé, tu n'as point la vie éternelle en toi. De quelle vie éternelle on aura donc? On aura couru en vain. Ça c'est terrible. Bien dans le Seigneur. Il est important que la charité, l'amour produit par le Saint-Esprit, demeure dans nos cœurs. Après, il a parlé des motivations. Quelles sont les motivations de nos cœurs? Quelles sont les motivations lorsqu'on fait l'œuvre du Seigneur? Dieu savait qu'il voulait qu'on partage ces choses-là. Au quotidien, toutes tes actions doivent être animées de la charité. La charité doit être injectée dedans. Ton amour de Dieu doit être injecté dedans. Dans tout ce que tu fais. Parce qu'il n'y a pas la place pour autre chose. L'amour là contient tout le reste. C'est ça qui peut amener à la repentance. C'est ça qui peut amener à l'humilité. C'est ça qui peut amener à la réconciliation. C'est ça qui peut amener à la paix. C'est ça qui peut amener à la joie. C'est ça qui va amener à la contribution. C'est ça qui va amener à aimer sans intérêt. C'est ça qui peut faire bien dans le Seigneur. On lit ces passages de la parole de Dieu. On se sent par nous-mêmes jugés, condamnés, parce qu'on voit que plusieurs fois, même quand on vit tous les jours, on est loin de ces paroles-là. On ne va pas aller crier dans la Bible. Sinon, on va se perdre. Comme je dis toujours, quelqu'un me parle de sainteté, s'il ne me parle pas de ça, moi j'ai peur. Parce qu'il s'éclaire, il dit qu'il n'a point de la vie éternelle en lui. Donc, je dois me scruter dans ma vie. C'est-à-dire, quand est-ce que j'ai manifesté une seule fois la haine? Je ne vais pas me tromper, me dire non, je lis des versets qui disent non, je suis celui du Saint-Esprit, de toute façon, je suis baptisé, j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu les miracles. Non! Je vais lire la parole de Dieu pas pour trier, mais pour reconnaître la voix du bon berger, pour reconnaître mon Seigneur et pour manifester sa vie. C'est une grande découverte pour moi de réaliser cela. Quand le Seigneur parle de l'iniquité qui sera accrue, nous sommes dans ces temps. La charité va refroidir. C'est-à-dire que chacun va chercher son propre intérêt. Les motivations, ce sera pour nous-mêmes. Les 12 clés pour entrer au ciel. Les 12 clés pour posséder ton héritage. Les vacances sociales. Les vacances sociales. Les 7 techniques pour avoir ton mari. Voilà où ça arrive. Tu es dans les intérêts. Donc tu cherches toujours des clés, des techniques pour plaire à Dieu. Pour pouvoir avoir des choses. Tu n'es pas animé par la charité sans intérêt. Quand tu as mis 12 clés pour avoir reconnaître ton conjoint. Quand Dieu va te montrer celui qu'il faut, tu vas réfléchir puisqu'il n'est pas dans tes clés, il n'est pas dans tes techniques. Les 15 lois pour prospérer. Les 13 façons de s'aimer. Quand il y a une façon de s'aimer là, ça ne correspond pas. Tu ne vas pas le faire. Mais quand tu es animé de la charité, le Seigneur a dit que lui, il moissonne là où il n'a pas s'aimé. Donc, toi, tu vas aller s'aimer où c'est même pas s'aimable. Parce que le Seigneur, là où même la terre ne produit pas, il est capable de récupérer. Donc tu crois à l'impossible. Là on dit que la terre ne peut pas s'aimer, c'est où tu jettes. Pendant que les gens cherchent la bonne terre, ils savent faire la bonne terre, où ça va produire, parce qu'ils cherchent leur intérêt. Toi tu jettes la semence partout. Mais tu ne cherches pas ton intérêt. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, béni dans le Seigneur. Demeurez dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Le temps est vraiment parti. Mais terminons quand même ce dernier passage-là. Lisons seulement le verset 18 et le 19. Le 1 Jean 3 que vous avez. Papa, vous pouvez nous lire ça directement. Verset 18, verset 19. Mes petits enfants, n'aimons pas de paroles ni de langue, mais pas des effets en vérité, ou en action en vérité, dans cette traduction. Car c'est par là que nous connaissons que nous sommes de la vérité, et nous assurons ainsi nos cœurs devant lui. Amen. Amen. N'aimons pas en parole. Nous tous, nous avons l'amour de Christ. Mais c'est à quel niveau?
C'est en acte et en vérité, ou bien c'est en parole. En parole, tout le monde est amoureux. Hein? Ça, c'est vraiment. En parole. Mon frère, je t'aime bien. On est en train de polir l'extérieur. Ça joue bien. Mais l'intérieur, l'acte, on ne voit pas. Comment est-ce que tu vas dire que tu m'aimes, je ne vois pas l'acte de cet amour? C'est ça le grand problème. On dit petits enfants, n'aimons pas en parole, mais en acte. Et c'est comme cela, quoi? Hein? Vous n'êtes pas là. Voilà comment nous saurons que nous appartenons à la vérité. Amen. C'est de là tu sauras que tu es dans la vérité. Si tu n'as pas cet amour en acte et dans la vérité, tu n'as pas la vérité. Amen. Nous sommes tous amoureux. Mais cet amour se situe à quel niveau? En acte ou bien dans la parole? Amen. Amen. On a donné plein d'exemples. On n'arrive même pas à prier pour nos prochains. Nous disons que nous les aimons. Nos prochains sont dans des difficultés. On ne fait même pas cas. On dit qu'on aime l'amour de Christ. Amen. Amen. Papa, il y a des cas dit quelque chose, ça va faire très dur. Si tu n'arrives pas à pardonner ta femme qui t'a trompé. Comment est-ce que papa n'a dit qu'à oublier l'inverse? Et si la femme aussi n'arrive pas à pardonner son mari qui l'a trompé. Amen. Amen. Juste pour dire que si nous aussi nous aimons notre femme, nous ne pouvons pas aller tromper notre femme. Amen. Il ne faut pas aller tromper et venir dire que la Bible a dit l'amour supporte tout. Amen. L'amour pardonne tout. Celui qui aime ne fait pas du mal à son prochain. Amen. Amen. Ne va pas le faire pour venir me dire, ou bien je ne vais pas aller le faire pour venir te dire, la Bible a dit. Toi, tu n'as pas lu la Bible que l'amour là ne fait pas du mal à son prochain. Amen. Amen. Que ce soit quelque chose que nous puissions comprendre que, premièrement, l'amour de Christ est là pour nous amener la vie. Amen. Et cet amour ne donne pas, ne fait pas du mal à son prochain. On dit, quelqu'un qui se dit, j'aime, on dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu aimes toi-même. Le jour là, tu dis, tu coupes ton bras. Après, tu coupes ton pied. C'est possible? Mais comment se fait-il? Ça veut dire que ça va te faire mal. C'est pourquoi tu ne vas pas oser le faire. Mais si toi, tu dis que tu aimes ton frère et tu le hais, en haïssant, tu es en train de lui faire mal. Et toi-même, tu te fais mal. Que Dieu nous amène parce que cet amour, ce message de l'amour est bien centralisé pour que nous puissions comprendre que l'amour dont on est en train de nous parler, c'est Christ. Amen. C'est la vie de Christ. C'est la personne de Christ. Si tu as Christ, tu dois impérativement avoir cet amour. Amen. Sinon, que Dieu nous bénisse. Amen. Demain, nous nous retrouvons à Freiburgstrasse de 19h à 21h. C'est qui a dit 21h? Tu sais que c'est 21h, mais tu ne restes jamais là-bas. Si je te dis de rester, tu refuses.